Constituer des phrases et essayer de retenir par exemple le début des phrases. Par exemple les deux premiers caractères ou juste la première caractère, si c'est une phrase assez longue. Donc changer aussi certains caractères par des signes spéciaux. Par exemple, A, vous pouvez changer les A par des arrobases, les O par des zéros, les L par des 1. Et comme exemple, je vous donne ici, Bamako soleil est mon club. Donc, Bamako soleil est mon club. Je décide de prendre les deux premiers caractères, Bamako, B-A-S-O, E-S, M-O-C-I. Donc, ce qui va me donner ici, Bamako soleil est mon club. Je l'ai traduit comme ça. B-A-S-O-E-S-M-O-C-I. Et donc, vous voyez, en traduisant de cette manière, un ordinateur super puissant. Je dis un seul ordinateur super puissant mettra 87 ans pour pouvoir craquer ces mots de passe. Un deuxième exemple, ce qui va se dire, comme je l'ai dit, il faut des mots de passe uniques. Mais comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir retenir le tout? Maintenant, on peut prendre des préfixes, par exemple. Dans l'exemple que je donne, je prends un artiste et je prends mon ethnie. Je suis Diarra. Donc, je me dis, je suis Ngolossi. Je prends ça comme exemple. Et en fonction des services, j'associe des artistes. Donc, je prends l'exemple de Salif Keita. Je suis Ngolossi. Salif Keita est mon artiste préféré. Donc, vous allez voir partout dans mes mots de passe, il y aura toujours Ngolossi, mais c'est ça qui va changer selon les services. Donc, en optant pour de tels mots de passe, là, j'ai plus de caractères que dans le premier cas, et j'ai des caractères spéciaux, ce qui rend encore plus difficile le fait de craquer. Donc, un ordinateur puissant va mettre 863 millions d'années pour pouvoir craquer ces mots de passe. Quels sont ceux ou celles qui ont été contraints ou forcés de quitter sa zone de confort? TV de l'instant. 5 à peu près sur 40 personnes. Quels sont ceux ou celles qui ont entendu parler des personnes déplacées ici dans cette salle? Merci. Savez-vous qu'il y a plus de 82,4 millions de personnes déplacées à travers le monde, selon le rapport de UNHCR et au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés? Le déplacement massif des populations du nord et du centre vers le sud est devenu un problème très crucial dans notre pays. Puisqu'il s'agit des personnes déplacées, parlons-en. Qu'est-ce que c'est qu'une personne déplacée? Les déplacés internes désignent des personnes qui sont contraintes ou forcées de fuir de leur lieu d'origine. Contrairement aux personnes déplacées, qui sont des personnes qui ont franchi les frontières et qui sont sous la responsabilité des pays d'accueil. Alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. Fin de citation. Mes chers amis Toastmasters et distingués invités, savez-vous que la plupart de nos adolescents manquent d'orientation et de vision dans le domaine de leur vie? Pour ma part, je suis convaincue que le monde appartient à celui qui sait là où il va. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser une journée de partage des rêves, d'objectifs et de visions entre les adolescents de 13 à 18 ans. L'objectif de cette journée est d'aider les adolescents à se créer, à prendre conscience de leur potentiel, afin qu'ils arrivent à se créer un avenir dans lequel ils peuvent s'épanouir. Les activités prévues pendant cette journée sont au nombre de 3. La première consiste en la présentation des résumés des contes africains. La deuxième activité concerne une séance de partage
partage de rêves et d'objectifs de vie. Cette séance sera animée par un coach de vie. Et enfin, la troisième activité concerne les jeux, instructifs et amusants. Donc applaudissons encore pour nous-mêmes, s'il vous plaît. Et ce sont ces applaudissements également qui vont mettre fin à ma prestation de MC d'aujourd'hui, même si je ne le voudrais pas. Mais je vais vous quitter avec cette citation de la mère de Thorno Bokar, conseiller à Thorno Bokar. Au lieu d'ôter la vie aux gens, apprends à couvrir leur nudité afin de leur prêcher l'amour. Donc prêchons l'amour, car dans l'amour, tout est possible. Je vais vous quitter maintenant, mesdames et messieurs, mais en vous laissant aussi dans de bonnes mains. Dans la main aussi d'un autre VIP de ces mouvements, qui mérite aussi 1000 milliards, 2000 milliards d'acclamations. Il est socio-anthropologue de formation, historien et spécialiste en résolution des conflits. Il dit qu'il est tombé sous le charme des riches cultures maliennes et sahéliennes. Il est engagé à les servir à travers un engagement communautaire sous le couvert des organisations internationales en tant que manager du programme de gouvernance et de paix. Un transférancier engagé, il a été VPR, VPE et aujourd'hui il est le président de Bamako Soleil. Sa citation nous vient de Pablo Neruda. Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne s'est pas trouvé grâce à ses yeux. Mesdames et messieurs, alors accueillons s'il vous plaît sous... Je ne sais même pas décide de parler avec M. Traoré pour trouver une solution à sa grande timidité. M. Traoré, lui aussi très timide, prend les mains de sa femme et les deux vont voir M. Touré, réputé dans le quartier pour sa grande maîtrise de l'art oratoire. Malheur pour M. Traoré, M. Touré va tomber sous le charme de Mme Traoré. Il va abuser de sa vulnérabilité qu'il va séduire et finalement il va l'enceinte. Curieusement, la famille de M. Traoré décide de se plaindre. Non pas au chef du quartier ou encore à l'imam de la mosquée, fréquenté par M. Touré et M. Traoré, mais plutôt à M. Diarra, réputé dans le quartier pour son exemplarité, son impartialité, sa justesse dans les décisions et sa grande écoute. Distingués invités, chers amis consommateurs, quel est l'intérêt de cette histoire? Indispensable, plus précieux que l'argent, la gloire, le pouvoir. Que vous soyez un agent commercial, un fonctionnaire, un cadre supérieur, élève ou étudiant, entrepreneur ou chercheur d'emploi, la passion vous tiendra déterminé à réussir. La passion reflète la confiance, reprend la bonne humeur, rehausse le moral, inspire les collaborateurs et suscite la loyauté. La passion se joue de toute l'adversité. C'est une émotion irrésistible qui vous permet d'aller là où les gens craignent d'aller et d'être le genre de personne que les gens ont peur d'être. La passion vous donne la volonté de commencer, la force de continuer et le pouvoir de surmonter les plus grands obstacles. Les nerfs de la vie vous conduiront inévitablement à des échecs. Le bon sens vous ralentira certainement. La pensée créative vous suggérera, sans doute d'une façon ingénieuse,
de les franchir. Mais la passion vous fera face à l'obstacle.